Salut les Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne. Très heureuse de vous retrouver, même si ça fait très longtemps que j'ai pas fait de guidance. On redémarre, hein, c'est le confinement, tout ça, donc allez, c'est reparti, on se fait plaisir. Je vous rappelle que pour moi c'est un hobby, mais que j'utilise aussi les cartes dans mes consultations privées et qu'on peut se donner rendez-vous, on peut prendre rendez-vous. Vous pouvez me contacter sur ma chaîne à Camille des Îles, hein, via Messenger, ou via Facebook aussi. Et donc du coup, voilà, on peut prendre rendez-vous pour une consultation privée, pour un accompagnement, hein, de manière générale, un suivi en thérapie holistique, en hygiène de vie, puisque je suis naturopathe et coach bien-être. Alors là, on est sur voilà, la guidance sentimentale des Sagittaires et des ascendants en Sagittaire. J'ai repris la même forme que dans mes guidances précédentes, pour ceux qui s'en rappellent. Donc on y va, on va prendre la première carte, qui est donc où en est la relation à l'heure actuelle. Alors vous en êtes où ? J'ai tiré le partage, la dame de feu. Donc ça, c'est une super belle énergie, la dame de feu. On va y revenir tout à l'heure. Alors ensuite, pour vous, j'ai tiré la 2 des nuages, la schizophrénie. Ensuite, j'ai tiré la 12 des arcanes majeurs, la nouvelle vision. Et ensuite, j'ai tiré l'as d'arc-en-ciel, la plénitude. Voilà. J'ai essayé de faire pour que vous voyez un petit peu le plateau quand même. Bon, c'est comme ça en ce moment, vous savez, ça change toujours un petit peu avec moi. Alors, l'épanouissement, on a la dame d'arc-en-ciel pour la personne qui est en face de vous. Je vous rappelle que ça peut s'inverser. Si jamais vous vous reconnaissez dans les énergies qui sont ici, c'est pas grave, ça arrive. Des fois, c'est juste inversé, ça change rien. Voilà. Alors, à côté de cette dame d'arc-en-ciel, nous avons la 1 des arcanes majeurs, l'existence. Et enfin, nous avons la dame d'eau, la réceptivité en 3e énergie. Et je retournerai la carte de direction après. Bon, en tout cas, là, c'est assez sympa quand même, ce qu'on a là ici autour de ces cartes pour vous. Même pour la personne qui est en face de vous, c'est assez sympa. Alors, je vais reprendre. Du coup, le partage ici pour vous et l'autre personne. Apparemment, voilà, c'est quelqu'un avec qui vous partagez des bons moments, vous partagez ce que vous aimez faire, que ce soit la cuisine, que ce soit une activité quelconque, un sport, un divertissement, un art, n'importe. Vous arrivez à vous retrouver, à partager ensemble des moments autour de centres d'intérêt commun, des choses qui vous plaisent, qui vous font plaisir. Beaucoup de chaleur dans cette carte, hein. Vous voyez comme elle est belle, elle est toute dorée, rouge dorée. On est sur les chakras racines, on est sur le chakra de la créativité, le chakra sacré et le plexus solaire, donc beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. C'est vraiment la bonne mère quelque part qui prend soin de son entourage avec amour et bienveillance. Donc quel que soit ici le domaine sentimental auquel ça s'applique, ça peut être au sein de votre foyer, de votre famille, avec vos enfants. Si vous êtes en couple, pas en couple, peut-être que vous n'avez pas tous quelqu'un dans votre vie, au moins c'est même dans votre rapport avec vos amis, etc. C'est comme ça que vous ressentez ici vos liens d'affection avec les autres, c'est vraiment dans le partage. Peut-être que vous aimez les recevoir, vous avez fait la cuisine pour eux, tout ça, c'est voilà, ce genre de choses, etc. Donc c'est super positif, c'est très très bon. Alors, en ce qui concerne les cartes qui sont pour vous normalement, alors on commence avec un 2 des nuages, qui est une carte qui fait toujours un peu flipper. C'est pas grave, elle est comme ça veut pas dire que vous êtes schizo ou je ne sais quoi. C'est un peu caricatural, mais ça dit quand même qu'on est dans une impasse, tout simplement. Hein. Voilà, ce serait un peu le côté je ne sais pas ce que je veux, je suis un peu bloquée au milieu, je dis blanc puis je fais noir, et puis je fais noir et puis je dis blanc. Bon, on a un personnage ici, bon déjà c'est une énergie du mental, déjà donc c'est un peu mental, c'est trop mental, on est trop dans l'air, voilà. On a un personnage qui est bloqué, suspendu entre deux gros cubes, voilà, il est nu on dirait, et puis bon bah on se demande comment il va s'en sortir quoi, hein, par quel côté aller, là franchement, bon, voilà. Et peut-être que s'il lâche, il prend un très gros risque, et puis bon on sait pas trop. Bon, donc ça semble une impasse. Voilà, il y a quand même un oiseau en haut, des nuages, bon. Voilà, 2 oiseaux même. Bon, il y a cette idée qu'on ne voit pas d'issue. Donc peut-être que vous vous prenez la tête, hein, tout simplement, dans votre relation amoureuse, sentimentale et affective, et que la position que vous prenez, c'est une position un peu, voilà, un peu comme ça.
voilà. C'est un peu, voilà, une impasse. On ne sait pas comment résoudre cette affaire, comment se positionner. Je pense que de toute façon, bon là, on a du mal à y trouver son compte. Bon, alors c'est un numéro 2, donc il y a une forme de dualité. Ce serait le 2 d'épée. Voilà, il y a peut-être un choix à faire, etc. Et c'est dans le mental que ça se passe. Bon. Et du coup, on vous invite à une nouvelle vision. On va vous inviter à changer de position. C'est rigolo, mais c'est vraiment ça. Cette position qui est particulièrement inconfortable, bah, il faut s'en extraire. Voilà. Donc ici, la nouvelle vision, voilà, le 12 des arcanes majeures. On a un personnage qui était accroupi, et puis vous voyez, il change de couleur, il passe du vert au rouge, il devient violet, bleu, etc. Et il est en train de prendre une position complètement différente, ce qui lui permet de voir le ciel, les étoiles, ce qu'il ne pouvait pas voir quand il était à genoux. Donc c'est un peu ça ici, vous seriez un peu à genoux ou écartelé, enfin bon ça revient, voilà. Et puis vous allez voilà, vous déployer, vous allez changer de point de vue, vous allez transformer votre regard sur la relation, sur l'autre, sur la position, enfin voilà. Vous allez vraiment, c'est pas physiquement changer de position ni rien, c'est symbolique. C'est intérieurement changer de point de vue pour pouvoir envisager une autre perspective. C'est comme on dit, prendre le problème sous un angle différent. Donc voilà, il va falloir aborder le problème, le cube là, le Rubik's Cube là qui vous casse la tête, il faut le prendre sous un autre problème, sous un autre angle, pardon, ou voilà, il faut peut-être faire complètement différemment avec ça pour que ça puisse s'ouvrir, quoi, que vous puissiez voir autre chose. Et du coup, vous êtes très bien conseillé, puisque la dernière carte pour vous, c'est la plénitude, c'est l'as d'arc-en-ciel. Donc c'est joli, on finit sur une carte arc-en-ciel qui est magnifique, c'est une des plus belles cartes aussi du tarot Shozen, puisque vous voyez bien ce personnage, il est plein de couleurs, c'est une carte qui nous parle de créativité, de richesse intérieure, de richesse dans tous les domaines de votre vie. Ce personnage, il est fait lui-même ici de plantes, de formes, donc de nature. Il se fond complètement dans son environnement. Il y a une idée d'harmonie, de perfection. Donc vous allez réussir, a priori, à cheminer la fin août, les Sagittaires, pour réussir à voir la perle que vous êtes. Vous donner toute la valeur dont vous avez besoin et vous faire respecter, vous faire aimer à votre juste valeur, et reprendre une place qui correspond à ce que vous êtes vraiment dans cette relation. Donc il y a quand même une histoire, que ce soit avec vous-même ou avec la personne en face de vous. Voilà, ça peut être soit avec soi dans sa relation intime d'amour à soi, ou alors par rapport aux gens qui nous environnent et qui sont censés nous donner de l'amour, avec qui on est censé vivre une relation affective ou amoureuse. Donc ici, ça aboutit quand même assez bien. Vraiment, c'est une super carte, la plénitude. Voilà, se sentir bien avec soi-même, bien dans ses énergies, bien dans ce qu'on partage avec l'autre. On voit l'autre parce qu'on sait que on estime à notre juste valeur, qu'on n'est pas dévalorisé, qu'on est respecté, que ça nous fait du bien, que c'est positif. Voilà quoi, on se retrouve dans ces... Donc il y a une belle progression, je trouve, dans votre tirage. Alors, en face de vous, on a plutôt des belles cartes, on a deux dames. On a la dame d'arc-en-ciel et on a la dame d'eau. Donc ça, c'est très beau. Que ce soit un homme ou une femme en face de vous, peu importe, ce sont les énergies qui sont là. Donc on est dans quelque chose d'assez féminin malgré tout, d'assez protecteur, bienveillant. En plus, ça fait 3 dames en fait dans votre tirage, puisqu'il y avait déjà la dame de feu. Donc c'est pas mal. Et puis on a une arcane majeure, donc c'est quand même un beau tirage en face. On a l'épanouissement. Donc vous voyez, vous aviez la plénitude, c'est la même série arc-en-ciel, et bien ici on a la dame. Bon, donc ça se suit assez bien, voilà. Ici on a quelqu'un pareil en face qui est très attirant, très attractif, qui connaît pareil son potentiel, etc., qui peut être séducteur, séductrice, magnétique, mais c'est pas quelqu'un de superficiel, c'est quelqu'un qui connaît, encore une fois, ses richesses, ses dons, ses atouts, et qui n'en a pas honte, et qui ne les cache pas, et qui vit bien avec, etc. Vous voyez comme elle est bien posée dans son lotus, sur l'eau, elle a le symbole de Vénus autour du cou, donc on est vraiment dans de l'amour, dans de l'épanouissement, je suis bien dans ma peau, bien avec moi-même, bien dans ma vie, donc on a peut-être quelqu'un comme ça
Peut-être quelqu'un aussi de très esthétique, qui prend soin d'elle, ou de lui, de son apparence, etc. Peut-être quelqu'un comme ça, du coup, ça séduit forcément. Forcément, ça attire l'œil. Voilà, c'est aussi quelqu'un qui peut attirer les regards de par son apparence, etc. Euh, bon, en face, on a quelqu'un qui est dans un nouveau départ de vie, un nouveau début de chemin. C'est le 1 ici, c'est le tout début, c'est l'existence. Donc cette personne, elle est en train de naître, de renaître à elle-même, elle est en train de découvrir, hein, vous voyez un petit peu ce chemin qu'elle aura à parcourir, etc. Donc on est sur des énergies assez neuves. Peut-être que c'est le début aussi pour cette personne de se trouver bien dans sa peau, bien comme ça. En tout cas, il y a un nouveau départ qui arrive. Est-ce que c'est aussi amoureux, sentimental? Est-ce que c'est le tout début d'un engagement ou d'une nouvelle relation, de se sentir aussi épanoui dans sa relation, d'être vraiment au tout début? Est-ce qu'il y a vraiment une naissance? Est-ce qu'il n'y a pas un enfant? Est-ce qu'il ne s'agit pas d'enfantement aussi, peut-être? Enfin bon, ça peut parler de beaucoup de choses. Vous le placerez là où ça correspond à votre vie. Mais il y a cette idée que quelque chose est en train de naître, est en train de germer, qui est vulnérable, qui n'a pas encore vécu. Puisque le personnage dans la plante, il est totalement nu, il nous tourne le dos. Et vous voyez, la plante vient de s'ouvrir, c'est le bourgeon, c'est le pistil qui est innocent et qui regarde comme ça les étoiles en se demandant un peu c'est quoi cet univers qui est là, c'est waouh, qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qui m'attend, enfin voilà. Bon. Donc ici on est au début d'un chemin d'épanouissement, on est au début d'un chemin où il y a beaucoup de choses que nous réserve l'univers. Ça parle beaucoup d'univers ici aussi, puisqu'il y avait la lune dans la carte de l'épanouissement, il y a les étoiles qui sont là, donc on peut aussi être avec quelqu'un qui est très connecté à l'astrologie par exemple. Ça peut même être un astrologue ou quelqu'un qui travaille avec ça ou qui s'y intéresse, qui regarde les signes, enfin là vraiment on est vraiment quand même très très connecté à l'univers et en plus on finit sur la dame d'eau, la réceptivité. Donc c'est vraiment très bien, c'est plutôt chouette, c'est une belle personne, hein, c'est quelqu'un qui... Ici, c'est le conseil, un peu la dernière carte, de vraiment rester connecté, encore une fois, avec l'univers, mais surtout dans sa réceptivité, c'est-à-dire... on a quelqu'un qui est empathique, on a quelqu'un qui est dans la compassion ici, on a quelqu'un qui se tourne vers les autres. En tout cas, c'est le conseil du tarot, de ne pas être trop dans l'ego, parce que bon, bah, à trop s'aimer, là, on a quelqu'un qui s'aime beaucoup, mais à trop s'aimer soi-même, on peut devenir un peu nombriliste. Ici, on lui dit, n'oublie pas aussi de te tourner vers les autres, puisque tu as une grande sensibilité. Ici, on a une énorme sensibilité avec ces cartes-là. Tu as une grande sensibilité et donc il y a aussi cette réceptivité qui est là. Voilà, je ressens ce que tu ressens, je connais, je comprends. Ou en tout cas, voilà, cette personne, ce qu'elle va vivre, c'est ça. Hein, le début de son chemin, c'est aussi beaucoup d'empathie, de compassion par rapport à l'autre, par rapport aux autres, par rapport à son partenaire, etc. etc. Donc, ici, voilà, très très beau, très belle carte ici. Hein, très beau tirage en fait. Hein, voilà. La réceptivité, c'est très jolie carte. Voilà, plutôt un joli tirage pour vous, moi je trouve les Sagittaires à beaucoup de choses. Et puis en carte de direction, nous avons le 8 de feu, le voyage. Alors vous qui êtes Sagittaire, vous aimez le voyage, mais en plus il y a peut-être un voyage qui se profile à l'horizon. Malgré ce qui se passe, on peut quand même voilà, envisager, voilà, peut-être vous envisagez de partir à deux, peut-être que c'est en couple, parce que là c'est apparemment c'est quand même la direction que prend la relation. Donc je pense que c'est plutôt ensemble. Peut-être vous pouvez prévoir même un voyage de un week-end, une semaine, 15 jours, un mois, 2 mois, 10 mois, je sais pas. Mais alors, bon, par rapport à cette carte, c'est une carte de feu donc dynamique. C'est un 8, etc. Donc on retrouve un peu le chiffre 8 de l'univers, de l'infini. Mais c'est aussi l'idée que si jamais il y a des ombres, il y a des inconnus, ce que représente la carte avec les nuages, puisqu'au final ce voyage on ne voit pas très clair, c'est quoi le voyage, qu'est-ce qu'on va visiter, bon, on ne voit pas grand chose, c'est des montagnes, voilà. Donc il y a toute une part d'inconnu, on ne sait pas comment ça va se passer, etc. Ça représente un peu les doutes et tout ça, les nuages. Et ben la carte va vous encourager à le faire quand même, à aller voir, à traverser ces nuages pour aller voir qu'est-ce que nous réserve ce voyage. Voilà, donc c'est un petit peu ça
Ici, la carte de direction qui vous attend, qui pourrait vous attendre pour la suite des événements amis Sagittaire. Et si c'est pas ensemble, eh ben, c'est que la direction de votre vie amoureuse prend quand même la direction du voyage. Et puis, il y aura peut-être des choses, des rencontres, enfin, vous verrez. En tout cas, le tarot encouragera de faire ce voyage de toute façon. Alors, j'ai pris une carte avec l'oracle de Gaïa pour vous et j'ai tiré un message. Une bonne nouvelle, une issue heureuse. Donc c'est positif. On voit une très jolie colombe qui représente un peu l'esprit saint pour ceux qui connaissent et qui s'y intéressent. En tout cas, c'est très solaire, c'est très pur. Encore une fois, on est dans la nature. Et en tout cas, c'est un message positif pour vous. Alors, vous pouvez par exemple recevoir un message très concrètement, un SMS, un mail, une lettre, n'importe, qui vous annonce quelque chose qui vous ravit, qui vous fait plaisir. Je vais vous lire la carte. Votre attente anxieuse va prendre fin et le moment de vous réjouir arrive. Vous recevrez prochainement de bonnes nouvelles. Elles viendront d'un pays lointain ou de quelqu'un qui vous est proche. Dans tous les cas, une affaire de grande importance en rapport avec vous ou un être cher aura des résultats heureux. Quel soulagement! Vous pouvez à présent vous détendre en sachant que tout ira bien. Remerciez l'univers pour ce bienfait et rendez aussi grâce à la terre et aux étoiles. Rappelez-vous qu'elle gouverne nos vies pour toujours. Que nous en ayons conscience ou non, nous sommes entourés d'un amour inconditionnel et éternel. Ça renvoie un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure avec les étoiles, etc. C'est beaucoup présent quand même en fait dans votre tirage. Alors, les affirmations positives, je remercie la terre et les étoiles pour leurs bienfaits. Je rends grâce pour l'amour qui me remplit à mon tour. Je suis aimée sans condition par un univers bienveillant. Mon esprit est rempli de lumière et mon cœur plein de reconnaissance. Beaucoup de gratitude. Vraiment, j'aime beaucoup parce que c'est vraiment plein de gratitude. Voilà quoi, on remercie, etc. Vous êtes apparemment quand même éveillé en connexion. Enfin bref, donc c'est super. Alors, on prend quelques cartes avec les anges de l'amour pour finir cette guidance pour nos amis Sagittaires. Alors, on demande quelques messages aux anges de l'amour Sagittaire. Ici, on va nous dire de traiter les problèmes familiaux d'abord. Bon. Alors, à voir si vous avez des problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. On a tous besoin de pardonner à nos parents. Ils ont fait des erreurs, ils ne sont pas parfaits, etc. Et puis, des fois, on trimballe un peu des casseroles et qu'on veuille ou non, ça conditionne, ça influence notre vie amoureuse. Même des fois, on a des conjoints qui s'engueulent carrément avec nos parents, ça rentre en conflit. On a tout ça dans notre histoire plus ou moins. Des gens de notre famille qui ne s'entendaient pas avec les beaux-parents. Enfin bref. Donc voilà, réfléchissez-y. Faites un peu le point. Alors, ensuite, quoi d'autre pour les Sagittaires ici? Fin août 2021. Sentimental, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre pour nos amis Sagittaires? On a un amour véritable, ça c'est chouette. Voici l'amour de votre vie. Bon, alors après, voilà. Prenez toujours un peu de recul, un peu de distance, parce que tous ils ont dit ça y est, bon. En tout cas, voilà, peut-être qu'il y a quand même ici un amour véritable avec la personne que vous connaissez, que vous avez choisi. En tout cas, l'amour vrai, c'est ce qu'on recherche tous. Voilà. C'est pas un amour mensonger, c'est pas un amour avec des tromperies. Donc c'est vraiment, l'amour que l'on cherche tous. Donc où il arrive, où il est déjà là. Ensuite, encore une carte. Et nous avons laissé une chance à votre relation. Bon. Travailler sur votre couple. Voilà, peut-être qu'il y a quand même du travail à faire sur le couple, sur la famille, les liens parentaux. Peut-être que comme c'est un amour vrai, ça vaudrait quand même la peine de travailler sur les problèmes que vous pouvez rencontrer ensemble. Voilà.
Bon, écoutez, c'était les messages des cartes pour cette fois-ci, amis Sagittaire. Donc merci d'être resté avec moi. On reste ensemble pour la suite des aventures. Je fais tout de suite la guidance pour les autres signes. Donc allez voir votre ascendant si vous le connaissez, si ça vous dit. Et puis jetez des petits coups d'œil sur les autres vidéos que j'ai faites aussi, qui ne sont pas forcément les cartes, qui parlent d'autres choses. Et puis likez, faites circuler, abonnez-vous, enfin n'importe. Et si vous voulez prendre rendez-vous pour une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre, m'écrire à Messenger, sur Messenger, et puis on peut aussi, sachez, faire un accompagnement vraiment en thérapie holistique, avec les outils que je dispose actuellement pour vous aider à traverser ces périodes qui ne sont pas évidentes du tout en ce moment. Voilà les amis Sagittaires, en tout cas prenez soin de vous, portez-vous bien, et puis à tout bientôt, grosse bise, ciao ciao.